Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kuchi la basse. Il y a un rabbin qui a beaucoup d'influence, plus de 40 000 abonnés, plus de 3000 vidéos, il a des certifications, beaucoup de rabbins l'ont validé en Israël, et pourtant il tient des propos extrêmement choquants. C'est-à-dire qu'il va justifier le meurtre d'enfants palestiniens parce qu'on est en temps de guerre. Et en temps de guerre, selon la Torah, il ne faut avoir de pitié ni envers les femmes ni envers les enfants, sinon ça se retournera contre nous. C'est exactement le discours que tient ce grand rabbin qui a beaucoup d'influence. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. Alors c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller vérifier, il dit clairement, vous pouvez regarder, j'ai même mis les minutes, le titre, etc. sur YouTube, il dit clairement que c'est pas permis en temps de guerre selon la Torah d'avoir une quelconque miséricorde, une quelconque pitié envers les enfants, les femmes ou n'importe qui. Il appuie ce qu'il dit à travers des versets, il te sort les versets, Deutéronome chapitre 20 verset 16, qui parle des peuples qui habitent à côté, donc à Jérusalem et aux alentours, hein. Tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. C'est pas moi qui cite le verset, c'est lui. Vous avez les minutes ici. That's the reason why the Torah in the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 16, do not allow anyone to remain alive. Nothing. No mercy. Non merci, on n'en veut pas de tes applications de Deutéronome sur les pauvres enfants palestiniens qui n'ont rien fait. The book of Deuteronomy, chapter 25, verse 19, completely erase any memory of Amalek, which means men, women, and children, the Torah says, do not have the right to exist once we're at war. Non mais le type, il a complètement fumé, hein, ou pas, hein, ou peut-être que c'est ce que vraiment indique la Torah et que beaucoup de rabbins cachent la vérité, et peut-être que d'autres rabbins sont conscients de ça et se taisent. Mais lui, il dit clairement, ouvertement que en temps de guerre, voilà, il n'y a pas de miséricorde, voilà, les enfants, les femmes, etc. Il se base sur Deutéronome 25, 17, qui indique « Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas ». Alors, sachant qu'il y a plein de rabbins qui interprètent Amalek aujourd'hui comme faisant partie de certains peuples arabes, hein, je ne vais pas citer les noms, mais lui, il te prend ça comme exemple. Pour Amalek, c'était comme ça, il faut faire la même chose. Et en plus, on remarque dans le commentaire de Rashi, l'homme, la femme, l'enfant, le nourrisson, les animaux, etc., comme c'est indiqué dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 3. Frappe Amalek, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point, tu feras mourir homme, femme, enfant, nourrisson, etc. Pourquoi ? Parce qu'Amalek avait attaqué Israël plusieurs siècles auparavant. Donc quand il y a vengeance selon la Torah, selon le Tanakh, l'Ancien Testament, selon les grands rabbins comme Rashi, et selon ce rabbin-là qui assume, quand il y a une guerre, selon eux, il faut tuer tout le monde. Même si les enfants, ils ont rien fait, quand même, il faut les tuer. C'est ce qu'indique la Torah. And the reality is that people think, well, it's only a baby. To you, it's only a baby. Vous voyez, des rabbins comme ça, il peut en avoir plusieurs. Et lui, il a beaucoup d'influence, il a des certifications. Les gens, quand ils vont l'écouter, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ben, ils vont se dire, c'est la Torah qui le dit clairement. Ce rabbin, il l'appuie, il a beaucoup d'autorité, etc. Ça va faire des dingueries. Qu'Allah nous préserve.